Le moment est venu de la chronique Fais-le toi-même, traduction libre de Do It Yourself. Et c'est une chronique décoration aujourd'hui. Il me fait grand plaisir d'accueillir et de vous présenter Tania Trudel. Bonjour, Tania. Bonjour. Tania, tu as fondé Hope Design, qui est une entreprise avec laquelle tu retapes de vieux meubles, tu les vends et tu donnes des ateliers également pour apprendre aux gens comment faire. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et tu l'as d'ailleurs même essayé aussi. On peut voir quelques photos d'extraits de meubles que tu as arrangés. Explique-nous un peu comment tu as travaillé. Bien, en fait, je les ai travaillés au pinceau et c'est fait justement avec sans après la peinture de Annie Sloan, qui est une peinture à base de craie et qui est vernie à la base de cire. Et donc, ça donne ceci. Et on va montrer aujourd'hui toutes les étapes pour le faire. Tu vas me faire travailler. Oui, je vais travailler un tout petit peu. Je vais le faire. Et puis, il faut d'abord, première étape, avant toute chose, il faut bien nettoyer son meuble. Oui, c'est ce qui fait. Je vais vous montrer à l'écran, c'est quoi. En fait, le produit, c'est du TSP. Et c'est pas un produit toxique, il faut le dire. Non, c'est biodégradable. C'est super important de nettoyer son meuble avant parce que vu qu'on n'a pas besoin de le décaper, c'est un dégraissant qui va enlever l'accumulation de graisse qui sont sur les meubles. Okay. Et ça va permettre, après ça, à la peinture d'adhérer sur la surface. La peinture est plus durable également. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je voulais... J'ai nettoyé un meuble et c'est là où je vais te faire travailler, Geneviève. Alors là, ça, c'est un meuble vintage que l'on peut trouver un peu partout. Comment est-ce qu'on choisit un beau meuble usagé dans les brocantes et magasins d'occasion? Oui, au Village des Valeurs, on en retrouve aussi. Et je vous dirais, en fait, de comment choisir votre meuble. Ça dépend de comment vous êtes capable de vous débrouiller. Comme vous pouvez voir, par exemple, celui-ci, le vernis est usé. Donc, ça fait en sorte que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de le poncer, de le sabler jusqu'à temps qu'il soit lisse, parce qu'avec la peinture que nous, on va utiliser aujourd'hui, on n'a pas besoin de le décaper. Mais sinon, si vous le choisissez, puis il manque un coin, par exemple, mais il faut savoir comment se débrouiller pour, justement, le remettre tout pointu comme il était avant. Puis après ça, quand on le peint, ça paraît plus qu'il a été arrangé avec du plâtre, par exemple. Donc, on choisit le meuble selon nos habiletés. Exactement. Alors, on commence. Donc, pour justement faire en sorte que la peinture... Je parle, mais je suis en bas ici. Elle est toujours là. Oui, je suis ici. On sable. Donc, oui, on sable avec du 220, qui est un papier peint qui est, disons, le plus gros grain, non, le plus fin, excusez-moi, mais dans les plus gros chiffres. C'est le 220. Exactement, parce qu'on a des 60, des 80, des 100. C'est des gros grains et ça va marquer le bois. Donc, après ça, quand on a sablé toute la surface, on est en mesure de peinturer. Et c'est la raison pour laquelle je vais te faire travailler. On va utiliser la peinture à base de craie. Tu es vendue, toi, Tania, la peinture à la craie. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette peinture-là? Bien, vous allez comprendre quand je vais vous la montrer. Je vais ouvrir le pot. Ça fait en sorte que vous allez voir qu'elle est hyper opaque. C'est une poussière de craie qui est utilisée. Et tous les autres que vous pouvez voir ici, je les ai déjà utilisés sur des meubles. Et c'est qu'elle est très opaque et les pigments sont naturels. OK. Donc, on a besoin juste d'une couche ou à peine une deuxième couche pour faire des petites retouches. Et ce qui est intéressant avec cette peinture à la craie, c'est qu'on n'a pas besoin d'après. Non, exactement. Justement parce qu'on a nettoyé au TSP, ça fait en sorte que quand on l'utilise, vous allez voir, elle est super opaque. Est-ce que tu veux prendre le pinceau? Bien, certainement. Fais-toi plaisir. Ben oui, ben oui. Je sais pas si les gens veulent voir. Je vais faire aller mes talents. Voilà. Alors là, j'y vais comme ça. Est-ce que j'applique la peinture de haut en bas comme ça ou j'y vais en tournant? Et ça, là, c'est comme vous voulez, en fait. Parce qu'on peut donner un style, comme vous pouvez voir dans la petite table de chevet qui est déjà terminée ici, c'est la même. Je me suis amusée à faire des coups de pinceau un peu dans tous les sens. Donc, ça fait en sorte qu'on peut donner un effet, un détail qu'on veut souhaiter. L'aspect vintage que l'on souhaite. Okay, on peut faire aussi un aspect vieilli. C'est intéressant. On applique la peinture et avec les coups de pinceau, après ça, sur les surfaces ou les coins, on a juste à sabler pour faire ressortir le bois. Ça fait un aspect usé. Ça aussi, c'est intéressant. Super. Donc, voilà. Est-ce qu'on laisse sécher longtemps, cette peinture-là? Non, ça sèche super vite. En l'espace de 1 heure, déjà, la couche est terminée. Elle est sec. Elle va devenir opaque.
comme ça, celle-là ici. Là, c'est un meuble terminé, celui-là. Bien, presque terminé, parce que j'ai pas mis la cire. C'est pour la raison de laquelle je l'ai apporté, c'est que je l'ai peint aujourd'hui et je l'ai laissé tel quel pour voir que c'est très mat. Et c'est ça qui fait qu'on pourrait, dans les couleurs foncées, la graffiner, puis ça va faire comme un tableau à la craie. Ah. Ça fait des marques, mais quand on le nettoie, ça revient mat, uni. Comme à l'origine. Oui, exact. Le choix des couleurs. Parfois, les gens se demandent, lorsqu'ils utilisent justement les retapes, un meuble usagé, quelle couleur est-ce que j'utilise? Est-ce que j'y vais ton sur ton, même couleur ou une couleur contrastante? Qu'est-ce que tu conseilles? Bien, tout dépend du style que l'on veut. Si on veut quelque chose de contemporain, on reste dans les blancs. On reste dans les couleurs qui sont très claires. Justement, si on veut peinturer notre meuble qui est blanc, il faut faire attention à savoir si le vernis ou le meuble a été teint. Parce que souvent, quand le meuble est teint, on va appliquer notre peinture qui est blanche, puis ça va ressortir le brun ou le jaune du vernis peut ressortir. Jauni, exactement. On veut pas ça. Donc, j'ai la solution pour faire justement éviter en fait cette histoire, c'est d'utiliser un apprêt qui est à base d'huile. J'utilise celui-là parce que ça s'appelle Kills et on le retrouve dans les grandes surfaces, comme Home Depot, par exemple, je crois. Je ne suis pas sûre si dans les autres entreprises, ils le vendent. Et ça fait en sorte que ça fait un fini lisse. Ça fait un fini intéressant. Exactement. Okay. Et ça bloque tous les aspects du jaune, du vernis qui peut ressortir. Et dans ce cas-ci, on s'assure d'avoir un meuble qui est tout blanc. Et cette peinture à la craie, où on la retrouve? On la retrouve chez plusieurs distributeurs au Québec. Piora Maison, à Saint-Bruno, la boutique M. Je sais aussi que tout près de Québec, Maison de campagne, une boutique super jolie aussi, on peut la retrouver. Donc, dans ce cas-là, c'est des petites boutiques artisanales où on peut la retrouver parce que c'est la mission aussi de Annie Sloan que sa peinture reste dans le côté do-it-yourself. Très intéressant. Merci beaucoup, Tania. En terminant, qu'est-ce que tu vas nous faire la semaine prochaine? C'est le Mod Podge. C'est ma révélation. C'est comme de la colle, mais on peut faire toutes choses avec ça, comme un vernis aussi, mais on peut appliquer un papier peint ou du tissu, puis j'ai plein de choses à vous montrer à faire avec. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup. Tania, tu vas revenir plusieurs fois comme ça dans la saison pour nous présenter tes chroniques Do It Yourself en décoration. Et si vous l'essayez à la maison, vous pouvez partager vos créations sur notre page Facebook à 4 épingles. Alors, on a bien hâte de voir ce que vous allez réaliser. Merci beaucoup, Tania. Ça fait plaisir. Merci.